Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'échange avec Sébastien Jura, qui est Sustainability and Transformation Director chez Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Bonjour Didier, très bien. Merci de me rejoindre sur cette chaîne YouTube de Uptic sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter et c'est dommage d'ailleurs au sein de Uptic. C'est les questions de responsabilité sociale et environnementale. Donc, vous êtes vous-même un spécialiste, expert, en tout cas responsable au sein de d'ALE, Alcatel-Lucent Enterprise, de ces sujets-là. Peut-être pour commencer, tout simplement, de quoi parle-t-on quand on parle de SG, quand on parle de RSE, et quels sont les objectifs, en fait, de ces nouvelles politiques qui sont mises en place dans les entreprises? Donc ESG, c'est pour environnemental, social et gouvernance. Oui, Donc c'est en fait l'ensemble des activités qui permettent aux entreprises de s'orienter vers un business plus, en anglais sustainable, ou plus durable, plus résilient. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec toutes ces crises qu'on a eues environnementales dans le grand sens du terme, j'inclus aussi le Covid, j'inclus aussi les crises géopolitiques. Et ben on voit que l'impact de l'extérieur sur les entreprises est très importante, même sur la partie financière, la survie des entreprises. Et donc c'est des choses à prendre en compte pour que les entreprises continuent à être résilientes. Et du coup, ben voilà, il y a ce ESG qui est mis en place avec des régulations, des attentes des clients, des attentes de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. d'accord. Alors, pour rentrer dans le concret, en termes de déclinaison de ces politiques ESG, de quoi on parle au sein d'ALE quand on parle de ces politiques? Ce que je veux dire, c'est quels sont les axes aujourd'hui qui sont retenus par ALE pour décliner ces politiques d'ESG? Et est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Peut-être dans un premier temps sur le domaine les domaines environnementaux, parce que ce sont ceux qui sont les plus connus, on va dire, du grand public en tout cas. Donc, Alcatel de Lucent Entreprise, depuis longtemps, on a une très forte responsabilité sociale. Euh, donc, c'est sur un acquis sur lequel on a pu s'appuyer. Effectivement, avec tout ce qui se passe au niveau environnemental, on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse des transformations. Et c'est pour ça on a transformé notre CSR, pour Corporate Social Responsibility, vers l'ESG, en intégrant notamment ce E pour environnement. Donc, ceci est poussé par, pour moi, trois axes. Un premier axe, c'est les régulations qui sont mises en place dans le monde et qui sont très nombreuses et très contraignantes. Mhm. Notamment, la première qui arrive, c'est la CSRD, pour la Corporate Sustainability Reporting Directive. Alcatel, Lucent Entreprise, va devoir le reporter en 2026 pour l'exercice 2025. C'est quelque chose, il y a plus de 800 points à, à reporter, donc c'est quand même assez important sur beaucoup de domaines. Et le deuxième axe, ça vient des clients. Les clients qui doivent aussi sont soumis aux mêmes régulations doivent aussi nous demander aussi des comptes. Et le troisième axe, c'est notre responsabilité. On veut faire notre mantra, c'est Technology for Good. Donc, on veut faire le bien pour la partie sociale, pour les personnes, mais donc aussi pour la partie environnementale. Donc, D'accord. ces régulations, notamment la CSRD, nous imposent notamment un exercice qui s'appelle la Double Materiality Assessment. Désolé, c'est en anglais. L'analyse d'impact est double. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les deux sens. Elle est dans le sens, quel est l'impact de l'extérieur, de l'environnement sur l'entreprise, sur les activités de l'entreprise et sur les résultats de l'entreprise. Et le deuxième axe, c'est quel est l'impact de l'entreprise, qui est un peu nouveau, sur l'environnement. Et c'est cette approche qu'on a suivie. On a fait cette analyse d'impact et on a identifié les domaines ESG, parce que c'est très large, sur lesquels il faut qu'on se concentre parce qu'ils ont le plus d'impact dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir 8 domaines
deux environnementaux qui sont climate mitigation, climate change mitigation, Mhm. pour tout faire pour que le changement climatique soit atténué, le product environmental adaptation, tout faire pour éviter que nos produits, pour réduire l'impact négatif de nos produits sur l'environnement. Trois sujets sociaux: human rights, droits de l'homme, labor practice and employee development, et le dernier acte qui est dernier axe qui est le diversity, equity and inclusion. Et trois domaines au niveau gouvernance. Gouvernance, c'est plutôt la conduite des affaires, la partie éthique, transparency et compliancy, la partie data privacy and security, et la dernière partie, la partie stratégique and risk management, qui est vraiment toute la partie de gouvernance mise en place pour s'assurer que notre business sera encore résilient, sustainable, et s'assurer qu'on se concentre sur les bonnes priorités. D'accord. Alors, on voit dans un premier temps qu'il faut absolument parler anglais hein, quand on aborde ces sujets-là. On voit que c'est un sujet qui est global, enfin international, mondial aujourd'hui. Euh, Par rapport à ces sujets, est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'on peut donner, qui sont mis en place chez ALE pour s'aligner ou en tout cas chercher à décliner les objectifs que vous avez listés? Oui, alors en fait, une fois qu'on a fait cet exercice de double matérialité, effectivement, on s'est vraiment donc, ça nous a permis d'identifier ces huit domaines. Et maintenant, l'objectif, c'est de lancer les transformations. On a Mhm. mis en place les gouvernances pour impliquer l'ensemble des organisations de l'entreprise. Et par exemple, pour la partie environnementale, qui est le plus gros changement à attendre, bah, déjà, il fallait faire prendre conscience à toutes les organisations, qu'est-ce que ça voulait dire d'atténuer les impacts climatiques. C'est des notions tout à fait nouvelles pour la plupart de nos employés. Donc, on a commencé par mesurer ce qu'on appelle notre empreinte carbone. Donc, voilà, il y a des méthodologies qui existent. Donc, on sait, par exemple, on a pris comme année de référence 2022. Bah, chez Alcatel, on a émis 331 kilotonnes de CO2 en 2022. Alors, ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça que moi, je trouve que l'approche CSRD, elle est géniale, c'est que on ne s'occupe pas uniquement du périmètre opérationnel d'une entreprise. Mhm. Chaque entreprise est responsable de toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire que Alcatel, du sein d'entreprise, est responsable de la partie amont, donc les gaz à effet de serre émis par nos fournisseurs, même par les fabricants de composants qui sont dans nos solutions. Mhm. Et évidemment, on est aussi responsable de la partie qu'on opère, et on est aussi responsable des gaz à effet de serre émis par l'usage de nos solutions. Nos switches tournent 24/24, 7/7 pendant plusieurs années. Bah, tout ça, ça consomme de, de l'électricité qui Bien sûr. émet des gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on a fait cette baseline, une fois qu'on a continué qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les différentes sources d'émissions et sur lesquelles on peut travailler, bah, on a défini un plan de réduction. Donc, on s'est appuyé sur un programme qui s'appelle SBTI, pour Science Based Target Initiative, qui regarde par secteur d'activité qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'augmentation de global warming mondial à 1,5 degré ou 2 degrés. Mhm. Donc, bah, on a regardé, on s'est engagé dans ce programme-là. On a validé notre objectif. Et là, je suis très, très fier d'Alcatel Lucent Entreprise parce que nous avons pris les objectifs les plus ambitieux pour limiter donc cette augmentation de température à 1,5 degré. Et donc, concrètement, il faut qu'on diminue nos émissions par rapport à notre baseline de 2022 de 40% en 2030 et que ce soit net zéro. Donc, qu'on a plus de. Alors, net zéro, c'est un petit peu. On réduise de 90% nos émissions en 2050 et les Mhm. 10% qui vont rester, on va les compenser avec les offsets. Donc là, le gros travail qu'on a mis en place, c'est en cours, hein. C'est non seulement de faire une mesure d'un point de départ, pour savoir de quoi on parle, expliquer à tout le monde qu'est-ce que ça signifie concrètement. Donc, c'est des nouvelles dimensions qu'on n'a pas. Voilà, le poids devient important, le matériel choisi devient important.
Et après, bah, essayer d'identifier différentes actions pour réduire. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié comme action concrètement? Bah, quelque chose qui va se faire naturellement parce que ça fait partie de notre stratégie, c'est move to the cloud. Même si le cloud a son empreinte carbone aussi, elle est quand même beaucoup plus légère que celle d'un PMX avec un poste. Donc ça, ça se fait naturellement. On fait beaucoup de travaux pardon, sur la consommation de nos produits. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est un des plus gros postes voilà, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, que ce soit sur la partie communication ou sur la partie network, il y a des gros travaux qui sont faits là-dessus. Il y a aussi des travaux, des efforts qui sont faits pour essayer de privilégier le transport maritime au détriment du lead time versus le transport aérien. Parce que là, pareil, il y a pas photo, il y a les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus voilà, sont réduites. Et puis aussi, bah, voilà, il faut embarquer avec nous parce que c'est une collaboration nécessaire, tant nos fournisseurs que nos clients. D'accord, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, d'autres qui sont annoncées et qu'on prépare déjà, j'imagine, au sein en tout cas d'Alcatel-Lucent Enterprise. Euh, on a parlé de mesures, juste une petite question, on parlait d'empreinte carbone tout à l'heure. Les outils de mesure, il y a quand même pas mal de débats sur quels sont les bons outils. Il y a plusieurs outils, est-ce qu'ils sont tous valables? Comment ALE a approché cette question-là, en fait, de la mesure, Alors, par exemple, de l'empreinte carbone? Alors, en fait, je vous ai mentionné notre mesure qui est 331 kilotonnes de CO2 équivalent, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification en valeur absolue. Ce qui est vraiment important, c'est lors de notre méthodologie d'être le plus exhaustif possible, voilà, en toute honnêteté, de ne pas mettre de côté certaines sources. Et Mm. si on ne sait pas, il faut surtout pas mettre zéro. Il faut pouvoir l'estimer avec voilà, tout n'est pas mature. Donc voilà, il faut, avec D'accord, le plus d'informations qu'on a sur le moment, mais faut surtout pas dire, ah, je sais pas, c'est zéro. Donc ça faut éviter. Et puis la donnée va s'améliorer au fur et des années, de la maturité des outils et ainsi de suite. Mais moi, ce qui est vraiment important, c'est de faire cet inventaire exhaustif, de l'estimer le mieux qu'on puisse pour pouvoir identifier, ben voilà, quelles sont les différentes domaines les plus importants sur lesquels il faut se prioriser se concentrer pour réduire. Et ce qui est important, c'est plutôt la tendance, la réduction. Et par exemple, imaginons que voilà, en 2022, on a trouvé que c'est 331 kilotonnes. Et dans 3 ans, on se rend compte que voilà, on a fait une erreur de calcul, les hypothèses qu'on avait prises n'étaient pas assez bonnes. Et ben voilà, on fait un rétrofit, un retrocalcul, et on se dit, bon, ben voilà, si jamais j'avais appliqué cette méthodologie, je n'étais pas à 331, j'aurais été à 300, par exemple. Ben voilà, et je sais que par rapport à mon calcul, mon objectif de réduction de 40%, ben voilà, c'est pas plus grave que ça. Pour moi, faut pas espérer avoir une précision qui permette de dire, ah ben ouais, ce téléphone, il émet 1 kilotonne de CO2, non, parce qu'en fait, ça dépend de tellement de choses. Par exemple, si vous utilisez ce téléphone en France ou vous l'utilisez en Allemagne, c'est pas la même émission parce que l'électricité française est moins carbonée que l'électricité allemande. Donc, ce chiffre en absolu a peu de sens. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de débat. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire. Et pour réduire, il faut comprendre quelles sont les sources les plus impactantes et y aller. Donc, moi, si jamais demain on me dit que c'est pas 331, mais c'est 400, 300, c'est pas grave. Tant que on a engagé les transformations qui nous permettent de réduire, pour moi, c'est parfait. d'accord. Donc, on voit que le sujet est complexe et en évolution permanente, que ça soit sur les mesures, les outils pour mesurer et les actions en fait à prendre derrière. Alors, vu comme ça paraît beaucoup de contraintes, beaucoup de travail. Quels sont quand même les bénéfices ou les opportunités que représente la mise en place de ce genre de politique pour un acteur comme ALE? Alors, pour moi, et ça, c'était vraiment répété par par notre directeur, hein,
ESG est quelque chose de stratégique pour Alcatel. C'est le moyen d'augmenter la valeur de l'entreprise. C'est sûr que ESG nous pousse à faire un business différent. Mais ça nous ouvre aussi un certain nombre de portes. Je peux déjà vous dire que dans certains pays, notamment en Europe, en Allemagne, dans les pays Europe du Nord, même en France, ben voilà, il y a certains, nos clients, si on ne monte pas patte verte, le business s'arrête. Donc ça c'est une première chose. Et c'est une première chose. Et je sais déjà que dans certaines réponses à des appels d'offres, la partie ESG bon, est prise en compte à 40%. Ça d'un point de vue business, moi je suis certain que voilà, comme on partage tous la même chaîne de valeur et que nos clients ont les mêmes enjeux, ben voilà, c'est important. Mais Mm. après, d'un point de vue économique aussi, si jamais nos solutions consomment moins d'électricité, ça va aussi être plus intéressant pour nos clients. Bien sûr. Je vais même plus loin, moi je suis convaincu qu'un certain nombre de matériels ou de l'énergie va être de plus en plus rare. Le fait d'être moins dépendant de ces différents éléments va nous permettre de plus facilement gérer ces différentes crises qui vont sûrement arriver. Donc, clairement, pour moi, c'est ESG, alors c'est peut-être pas du court terme, mais c'est du moyen terme, c'est avoir quelques bouées de sauvetage, quelques moyens pour faire face aux différentes crises qui vont forcément arriver Mm. et encore une fois, potentiellement trouver des opportunités. Un point important que j'ai oublié de mentionner lors de la partie environnementale, c'est, ben voilà, aujourd'hui, la plupart du business est linéaire. Voilà, il va falloir qu'on s'engage dans le développement de l'économie circulaire. C'est quelque chose de très nouveau. On sait déjà, on a déjà fait des pilotes, on a déjà des gammes de produits qui sont en économie circulaire. Ça va être quelque chose pour moi, dans les années à venir, va être quelque chose de nécessaire pour l'ensemble de l'industrie. D'accord. Le chronomètre passe, donc on va devoir conclure. En tout cas, merci déjà pour tous ces éléments de réflexion et ces exemples. Juste pour conclure, quelles sont les perspectives qui sont les plus envisageables selon vous en matière de déploiement de ces politiques de SG? Pour moi, ce qui est clé, c'est cette partie de collaboration. Il Hmm. faut que, au niveau, voilà, faut que on embarque avec nous tous les fournisseurs qui sont plus ou moins matures sur le sujet dans cette transformation, et aussi nos clients. Trouver avec eux quels sont ceux dont ils ont besoin pour vraiment être résilients et donc ça c'est un point super important. Ensuite, nous, au niveau traçabilité, il va falloir va falloir qu'on se transforme pour qu'on on maîtrise et qu'on puisse partager ça avec nos différents fournisseurs et clients, chaque opération qui sont faites sur nos produits. Et, et ensuite, développer des services qui vont aider tout le monde à être résilient. Voilà, résilience, c'est réduire les impacts négatifs et c'est s'adapter aux crises quand elles vont arriver. Donc pour moi, la collaboration est clé, la traçabilité, elle est clé, et des services plus que l'économie linéaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'accord. Bon, Sébastien, merci beaucoup pour cette fenêtre ouverte sur les politiques ESG déclinées au sein d'Alcatel-Lucent Enterprise. Personnellement, en tout cas, j'ai appris plein de choses. J'espère que les personnes qui visionneront cette vidéo en tireront également des sujets de réflexion intéressants. Je Merci de m'avoir invité, c'était vraiment très intéressant de partager tout ça. vous en Et moi, prie. j'adore ce que je fais et je Ça suis se vraiment voit. très. Ça se voit. En tout cas, merci pour votre temps. Je sais il est compté. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.